Chers amis et amis de Saint-Antoine, bienvenue dans ce lieu magnifique, le cloître du couvent de Saint-François des Frères mineurs conventuels. On nous a expliqué que c'est l'un des tout premiers lieux, le tout premier lieu franciscain en Lombardie. Oui, frère Massimiliano, et vraiment la beauté de cet endroit parle d'elle-même. Je ne sais pas si les images peuvent en rendre toute la grandeur. Il faut venir ici en personne, mais aussi visiter l'église adjacente dédiée aux saints. Cependant, nous ne sommes pas partis d'ici. Ce fut plutôt le point d'arrivée de notre journée de samedi, hier, car après avoir salué et prié avec les sœurs Clarisse Capucines que nous avions déjà rencontrées à notre arrivée la veille, nous sommes repartis. De là, après avoir prié, nous avons entrepris ce petit pèlerinage urbain, un pèlerinage urbain sur la Via Milano. On nous a aussi expliqué que c'est un quartier plutôt multiethnique, avec certaines problématiques sociales. Traverser ce quartier a donc été une expérience intéressante pour nous. Oui, effectivement, c'est une démarche significative que nous avons souhaité réaliser dans cette ville. Quelques pèlerins se sont joints à nous, des personnes que nous avions déjà rencontrées chez les Clarisses et qui nous ont accompagnés jusqu'à l'église San Francesco, où nous avons célébré la messe à 10 heures, présidée par le père Alberto Tortelli. Comme cela nous arrive souvent, mais ce n'est pas pour nous vanter, mais pour montrer un peu les réalités de la situation, la messe du samedi matin a attiré un certain nombre de personnes. Au-delà de la présence d'une belle chorale, il y avait également un nombre important de fidèles qui avaient entendu parler de cette messe et ont souhaité y participer, priant avec nous, invoquant Saint Antoine, s'approchant de la relique et nous laissant leurs intentions de prière que nous porterons avec nous le 21 à Padoue, à l'Arca del Santo. Ce sont aussi de très beaux moments pour nous. Ces 3 ou 4 kilomètres parcourus ont vraiment été une parenthèse pour nous, une occasion de nous détendre avant le dernier effort, le sprint final des 200 derniers kilomètres jusqu'à Padoue. C'était aussi l'occasion de changer un peu de compagnons de route. Nous avons salué certains pèlerins qui ont marché un bout de chemin avec nous, tandis que d'autres se sont joints à nous. En somme, nous sommes prêts à repartir, sans oublier tout ce que nous avons vécu durant la soirée, comme les vêpres ici avec la communauté conventuelle et la Sainte Messe que tu as présidée, toi, du Messager. Exactement. Ce fut aussi une belle occasion de partage avec le Messager de Saint-Antoine, notre revue. C'était agréable de vivre ce moment lors de cette fête particulière, car ce n'est pas un dimanche ordinaire, mais la fête de l'exaltation de la croix, fête qui est d'ailleurs liée à l'histoire de Saint-Antoine, car comme nous le savons, Antoine était un grand passionné de Jésus et a toujours voulu témoigner de sa foi, même dans les moments de difficulté, de fatigue ou de souffrance. Il continue aujourd'hui à apporter réconfort à de nombreuses personnes. Un grand merci donc aux frères mineurs conventuels, au cœur exulté qui a solennisé cette sainte messe. Et nous, avec confiance, sommes prêts à repartir en route avec Saint Antoine.